On ouvre maintenant une page consacrée au procès de l'attentat de la rue Copernic devant la cour d'assises de Paris. Ce procès entre dans sa dernière semaine avec ce matin l'audition de nouveaux experts en écriture dans cette affaire vieille aujourd'hui donc de près de 43 ans. Nous rejoignons sur place Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Rudy. L'audience a commencé en retard ce matin car de nouvelles victimes se sont constituées partie civile. Il s'agit d'une vingtaine de personnes qui toutes se trouvaient à l'intérieur de la synagogue le 3 octobre 1980 lorsque la bombe a explosé. Ces parties civiles, celles qui le souhaitent en tout cas, seront entendues par la cour mercredi juste avant les plaidoiries de leurs avocats. Alors ce matin, ce sont donc deux nouveaux experts en graphologie qui ont déposé à la barre car l'un des aspects essentiels de ce dossier est la comparaison de l'écriture retrouvée sur une note d'hôtel parisien avec celle de l'accusé. Signée d'un certain Alexander Panadriou, la note comporte 5 mots, dont 4 en majuscules. Elle date du 22 septembre 80, soit 10 jours avant l'attentat. Ce Panadriou, détenteur d'un passeport chypriote, serait celui qui a déposé la bombe rue Copernic et cet individu pourrait bien être Hassan Diab, l'accusé à ce procès. Alors c'est une véritable bataille d'experts en écriture qui se joue depuis quelques jours devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quel en est l'enjeu ? Alors cet enjeu est à la fois très simple et essentiel, si ce n'est pas Hassan Diab qui a rempli cette fiche d'hôtel au nom de Panadriou, ce n'est pas lui qui a posé la bombe, c'est en tout cas la thèse de la défense. Alors pour résumer, les experts mandatés par la justice française au moment de l'enquête avaient conclu qu'il existait une très forte présomption pour que l'écriture de Panadriou soit celle de Hassan Diab, mais les experts cités par la défense contestent ces résultats. Les deux spécialistes suisses entendus ce matin ont remis en cause la méthodologie utilisée par leurs collègues français, une méthode qui, selon eux, a exclu d'emblée l'hypothèse qu'une autre personne que Diab puisse être l'auteur de ce document. Alors Laurence Goldman, quelles sont les autres auditions de témoins qui sont attendues devant la cour d'assises spéciale de Paris avant le début des plaidoiries prévues mercredi ? Alors demain, c'est l'audition de Nawal Kopti qui va intéresser la Cour. Elle constitue l'un des, si ce n'est le principal alibi de l'accusé. L'universitaire libano-américaine a été mariée plusieurs années avec Diab, dont elle est restée très proche. En 2008, elle avait été auditionnée aux États-Unis dans le cadre de l'enquête menée par le juge Trévidic. Elle avait alors invoqué le 5e amendement de la Constitution américaine pour garder le silence. De nouveau interrogée en 2015, alors que Diab était incarcérée à Paris, elle avait assuré que son ex-époux ne pouvait pas être l'auteur de l'attentat de la rue Copernic et pour cause. Le 27 septembre 80, il l'avait conduite en voiture à l'aéroport de Beyrouth. Or, c'est ce jour-là que le fameux Alexander Panadriou était interpellé à Paris pour le vol d'une pince coupante dans un magasin de Montparnasse. Ce Panadriou qui pourrait donc être Hassan Diab. Alors, l'audience de ce matin a permis d'entendre un couple de Libanais qui a bien connu Hassan Diab dans les années 70. Et finalement, ces auditions en visio ont été reportées à demain et à après-demain pour cause de Pâques orthodoxe. C'est un couple de Libanais qui vit à Beyrouth et qui est donc de religion orthodoxe. Alors, quelles sont les autres auditions de témoins qui sont attendues devant la cour spéciale de Paris ? Je vous l'ai dit, c'est donc Nawal Kopti, l'ex-épouse de Hassan Diab, qui retient l'attention de la cause puisque elle est le principal accusé la principale alibi, de l'accusé Hassan Diab à ce procès.